Alors ça fait un moment que j'ai posté la première vidéo des choses qui vous feront douter votre culture générale et beaucoup de gens m'ont demandé de refaire une vidéo dans le même style. Donc on va voir 5 anecdotes impressionnantes qui n'ont pas forcément grand chose à voir l'une avec l'autre, à part le fait qu'elles soient très souvent passées sous le radar. Alors jetez vos cahiers en l'air parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des choses qui vous feront douter votre culture générale de le retour. Numéro 5, on commence avec une info légèrement crado, un bébé sur 5000 naît avec une condition qu'on appelle malformation anorectale. Ça veut dire que le bébé naît sans anus ou bien avec une fine membrane qui le bloque. Donc ayant un peu plus de 110 000 abonnés à l'heure où j'écris cette vidéo, ça veut dire que statistiquement, plus ou moins 22 de mes abonnés sont nés sans anus. Est-ce que ces personnes se feront connaître dans les commentaires de la vidéo? J'en doute, mais sait-on jamais. En tout cas, il ne reste pas longtemps comme ça parce que cette petite malformation est généralement réglée par une opération chirurgicale mineure dès la naissance. Numéro 4, il existe d'autres portraits de la Joconde. La Joconde, la peinture célèbre de Léonard de Vinci, est devenue l'objet le plus visité au monde pendant le 21e siècle, avec plus de 20 000 personnes qui viennent l'admirer quotidiennement. Mais je vous parlerai pas de ça si j'avais que ça à dire à son sujet. Cette peinture est le portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo. Mais connaissez-vous la Prado Mona Lisa ? Cette autre œuvre a été peinte par l'élève de Leonardo et porte le nom du musée espagnol dans lequel elle est exposée. On peut voir que l'angle de Lisa Gherardini est légèrement différent sur la Prado Mona Lisa, ce qui pourrait prouver le fait que l'élève a été présent lors de la peinture de l'original. Il existe aussi deux autres versions de la Mona Lisa, mais cette fois les tétons à l'air libre, et avec une coupe de cheveux un peu différente. Ces tableaux de la Mona Lisa nue auraient été commandés par son mari. Il en existe une peinte par Léonard de Vinci et une par son élève. Numéro 3, le film Titanic a coûté plus cher que le Titanic lui-même. Même si ça paraît complètement fou étant donné la taille du Titanic, le film a coûté environ 200 millions de dollars, pour vous situer c'est environ le coût d'un épisode du top 5, alors que la construction du Titanic, qui s'est produite entre 1910 et 1912, a coûté 1,5 million de livres sterling à l'époque, ce qui équivaut à 120 à 150 millions de dollars au moment de la sortie du film en salle. Avec ce coût de production aussi élevé, le film Titanic a été un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Avant de passer au numéro 2, il se trouve que le tournage du film Gravity, que je vous invite à regarder si c'est pas déjà fait, a coûté plus que l'Indian Orbiter Mission. Et donc oui, filmer Gravity a coûté plus cher que d'envoyer une vraie sonde spatiale orbiter autour de Mars. Numéro 2, donc vous connaissez tous Aladdin, un des meilleurs dessins animés de Disney, et beaucoup pensent que cette histoire est tirée des 1001 nuits. Mais il se trouve que comme Simbad le marin et Ali Baba et les 40 voleurs, elle ne faisait pas partie de l'œuvre originale. C'est Antoine Galland, un traducteur français, qui aurait lui-même entendu ces contes d'un conteur d'histoire syrien de Aleppo. Les histoires de ce conteur ont vraiment dû lui plaire parce qu'il se donna la liberté de les ajouter à sa traduction des 1001 nuits au début du XVIIIe siècle. L'histoire originale d'Aladin se passe en fait en Chine, et très certainement dans la province de Xinjiang, connue pour sa forte concentration de peuples musulmans. Vous avez bien compris, Aladin est en fait chinois dans le conte d'origine. Numéro 1, si on mettait toutes les planètes du système solaire côte à côte, elles pourraient tenir dans l'espace entre la Terre et la Lune. La distance entre la Terre et la Lune est en moyenne 384 467 km, alors que la taille des planètes mises côte à côte devrait être environ 380 016 km. Donc je vais pas bâcler le travail, la distance entre la Terre et la Lune varie. Quand la Lune est au plus loin possible de la Terre, elle se trouve à 403 700 km. Par contre, quand elle se trouve au plus proche de la Terre, elle est à 356 600 km. Si on prend la taille de toutes les planètes mises côte à côte, on arrive à un total de 380 016 km. Donc une grande majorité du temps, on pourrait faire tenir toutes les planètes du système solaire dans l'espace entre la Terre et la Lune. Les planètes seraient un petit peu serrées, mais elles tiendraient. Alors j'aimerais vraiment remercier les personnes qui ont décidé de me tiper cette semaine pour pouvoir m'aider financièrement à produire ces vidéos, spécialement Jésus-Christ qui me fait un don super généreux, donc Jésus, merci. Je vous avais dit que c'est un pote, personne ne me croit, donc voilà. Donc voilà pour la petite annonce que je voulais faire, que je vous avais dit en début de vidéo. Simplement c'est que, écoutez, toutes vos réactions que vous avez données pour ce sujet sur les rêves lucides, je m'attendais à ce que ça soit une vidéo qui allait pas vraiment fonctionner. Mais en fait il y a tellement eu de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par le sujet que ça m'a donné vraiment envie d'ouvrir simplement une nouvelle chaîne. Donc pour l'instant rien n'est fait, je suis en train de préparer certaines vidéos aussi. Mais en fait c'est une chaîne qui va me permettre de pouvoir aborder des sujets plus en longueur si j'en ai envie. Il y aura pas de vidéos toutes les semaines par
exemple, c'est quand j'aurai envie de sortir une vidéo, une fois qu'elle sera prête, je pourrai la sortir. Et donc voilà, et ça va me permettre d'aborder tous les sujets dont je suis vraiment passionné, donc tout ce qui concerne un peu le cerveau, la réalité, l'illusion, il y a énormément de choses qui me passionnent, donc ça serait une chaîne que je vais ouvrir pour pouvoir traiter de ces sujets-là comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, en attendant je vous souhaite un super week-end, on se retrouve samedi prochain pour la vidéo tant attendue des techniques pour faire un rêve lucide rapidement. Je vous remercie encore et je vous dis à samedi, salut!